il y a un truc... Bon, Andrew qui est toujours avec sa meuf. Je sais pas qui Andrew parle à gauche. Je pense qu'il parle soit Félix ou soit Victor. Et je pense qu'Andrew aura un peu de compassion. Voilà, il va pas se moquer sur le fait que Victor soit homo, etc. Je pense qu'on va avoir un Andrew encore un peu plus gentil, un peu plus posé que dans la saison 1. J'espère en tout cas. Donc voilà, on enchaîne du coup. Là, il y a des trucs intéressants. I miss you, I want to be with you. Et ça, c'est des anciens trucs parce qu'on sent on voit qu'elle réouvre une boîte qui m'a l'air d'être dans le fin fond des placards. Et on voit que Mia réouvre une boîte où il y a un petit mot de Andrew, tu me manques, je veux être avec toi. Et ça, c'est un mot, je pense, qui a été écrit il y a quelques années. Et du coup, Mia qui se ressasse un peu le passé et ouais, qui est un peu triste. Qui est un peu triste parce qu'elle a vu que Andrew est avec une autre meuf, que Victor aussi. Bon, elle est un peu toute seule hein, finalement. Félix qui est où? Félix qui est pas dans un... Je sais quoi, c'est pour les dents à droite là? Il est pas dans une pharmacie ou un truc comme ça pour acheter des médocs ou j'en sais rien. En tout cas, la personne à qui Andrew parle juste là, ouais, c'est Félix. Ok, c'est Félix. Je ne savais pas qui c'était, mais en fait, c'est Félix. Cashier. Je sais pas ce que c'est écrit derrière. Je sais pas dans quel magasin ils sont. Ils sont peut-être dans des chiottes. Je sais pas. Mais en tout cas, Andrew lui donne des conseils, je pense. Et il y aura peut-être une nouvelle relation entre Andrew et Félix. Parce que c'est vrai que Félix était aimé, enfin, il s'aimait pas du tout les deux personnages. Donc peut-être qu'il y aura un bout de début d'amitié entre les deux personnages. Un rasoir. Un rasoir, alors bon, ça veut tout dire. Donc il est bien dans une pharmacie et un rasoir. Andrew lui conseille des rasoirs. Bon, Félix a pas de barbe. Voilà, le rasoir, ouais. Vous voyez pourquoi c'est, hein. Et je pense que c'est en rapport avec sa première fois ou des trucs comme ça, etc. Je pense, pas juste pour se raser la barbe, non, c'est pas possible. Ensuite, du coup, là, on est sur un plan, du coup, avec toute l'équipe de basket. Donc, on peut voir qu'il y a toujours Victor qui est dans l'équipe. On a, du coup, toujours Andrew. Et pour l'instant, rien ne change. Est-ce que Victor sera toujours bon basket? Ça, je n'en sais rien. Parce que c'était quand même le meilleur joueur hein, de l'équipe. Ok, donc Victor aura une conversation avec Andrew. Ouais, attends. Donc là, Victor qui est un peu... Ouais, il y aura un peu des doutes, hein, je pense. Ah ouais, dans les douches du vestiaire, du coup... est-ce que c'est une peur qu'il a ou... je sais pas. Je sais pas. Voilà, Benji qui présente... ouais, qui fait avec sa guitare électronique. Donc tout m'a l'air de bien se passer entre les deux personnages. Là, on doit être au coffee shop, hein, pareil. Ah oui, qui monte son nouveau groupe. Oui, parce qu'il adore la musique, Benji. Donc là, il monte son nouveau groupe avec des gens. Voilà, donc là, il y a un début de dispute parce que tout le monde accepte le fait que Victor soit gay, sauf sa mère, Isabella, qui n'accepte pas. Et qui est distante, etc. Donc il va y avoir, je pense, des embrouilles entre Victor et Isabella. Déjà qu'Isabella s'entend pas trop avec ses fils, surtout avec... Enfin, s'entend pas trop avec ses enfants, surtout avec Pilar. Hein, ils ont une dispute. Isabella, on sait qu'elle... voilà, elle s'est remontée en saison 1, mais elle avait trompé son mari, donc ça a fait toute une histoire et tout. Donc là, il va y avoir une dispute sur le fait que Isabella ne cautionne pas que son fils soit gay. Voilà. Par contre, là, ils vont avoir une conversation entre le père et la mère. Et je pense que le père, je sais plus son nom, mais je pense que le père va un peu plus accepter le fait que son fils soit gay. Il m'a l'air de plus accepter et je le sens plus. Par contre, je pense qu'ils vont avoir une conversation. C'est une conversation, je pense, très intéressante où du coup, ils vont parler du cas, du coup, Victor, etc. Et je pense que le père va essayer de lui expliquer que voilà, c'est pas mal, etc. Enfin, que voilà, il faut accepter, voilà, c'est son choix et tout. Et je pense que suite à cette conversation-là, Isabella va être un petit peu plus indulgente et je pense va plus cautionner le fait que son fils soit gay. Peut-être pas à 100%, peut-être que pendant toute la saison 2, ça va être ça. Mais je pense que cette scène-là arrivera
fin de saison 2, milieu de saison 2, mais pas au début, pas au début. Et là, je pense que, au vu de la conversation, je pense que les deux, là, ils sont déjà séparés. Et c'est juste une conversation d'adultes pour leur fils, finalement. Ils parlent de leur fils. Voilà. Ouais. Voilà, c'est mon fils et c'est le tien aussi. Donc, bon, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que, ben, voilà, il faut accepter, en fait. Voilà, même quand, dans la vie de tous les jours, voilà, il faut accepter les choix des gens, voilà, qu'ils soient gays, qu'ils aiment les filles, qu'ils aiment les mecs, etc. Je veux dire, voilà, il faut accepter, ça reste leur fils, ils l'aiment toujours, donc voilà, il faut chacun a ses choix, donc c'est cool cette saison 2 aussi parce que c'est des sujets de la société qui sont assez intéressantes, tout comme la saison 1 qui était assez intéressante, le fait c'était plus l'orientation sexuelle de Victor, on savait pas qu'il aimait plus les filles ou les gars dans la saison 1 et tout, et là ça va être plus assumer son orientation sexuelle, assumer le fait qu'il soit homo aux yeux de tout le monde, au grand public, assumer et enfin avoir confiance en lui. Je pense voilà, c'est les thèmes un petit peu phares de la saison 2, s'assumer finalement. Voilà, donc sa mère qui est un peu triste, j'espère qu'elle va digérer ça. Mais en tout cas, il va y avoir une conversation profonde entre les deux personnages. Donc là, voilà, toujours l'amour fou pour l'instant. Il n'y a pas de... J'ai pas vu de scène où ils se disputent, hein, Benji Victor. Isabella qui va prier. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle va prier pour que son fils ne soit plus gay? Non, parce qu'elle peut prier pour plusieurs choses. On sait qu'elle est croyante. Est-ce qu'elle va prier pour que son fils ne soit plus gay voilà, et que tout redevienne normal? Ou est-ce que elle va prier parce que c'est elle, en fait, au fond d'elle, et elle est bloquée, alors qu'en soi, il n'y a rien de mal d'être homosexuel, quoi. Voilà, je sais pas dans quel sens elle prie. Je pense que c'est plus dans le sens positif. Voilà, surtout pour elle, elle prie et pour le bien de son fils aussi, je pense. Voilà. Voilà, donc quand je vous disais que Pilar, il y a quelque chose avec Félix, je vous mens pas parce que vous allez voir le prochain plan. Et ça, dans les bandes annonces, on le fait beaucoup de fois. C'est-à-dire qu'on montre une personne et ensuite, la personne qu'on montre dans le plan d'après, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Donc là, Pilar, elle regarde qui, à votre avis? Elle regarde qui? Moi, je vous dis, elle regarde Félix. Regardez, je me rappelle même plus de la bande-annonce, mais je suis sûr qu'elle regarde Félix. Voilà. Et ça, juste ces deux plans, ces deux plans en 3 secondes, ces deux plans veulent dire beaucoup. On a le regard en plus de Félix qui se retourne vers Pilar, alors qu'il y a Lake qui regarde Félix. Tout ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que Félix a une attirance pour Pilar. Hein, il apprécie quand même un peu Pilar. Et on a Pilar qui est in love de Félix. Et Lake qui est in love de Félix. Donc il va y avoir un putain de triangle amoureux. J'ai hâte de voir ça. Mais la question que je me pose, par contre, c'est quel âge a Félix réellement et quel âge a Pilar réellement? Est-ce qu'ils ont genre juste 2-3 ans d'écart? Ou est-ce qu'il y a vraiment 5 ans d'écart? Parce que c'est un peu chaud sinon. Enfin, je me pose la question. Je me pose la question. Je sais pas si vous le savez dans les commentaires. Dites-moi si vous le savez. Mia qui va dans une soirée et qui rencontre un nouveau gars. Est-ce que ça va être le début d'une romance? Je n'en sais rien. En tout cas, on verra bien. Voilà, elle a l'air d'avoir le sourire, donc c'est cool. Et là... Je vous l'ai dit, hein, j'ai même pas eu besoin d'aller jusqu'à la fin de la bande-annonce. Je vous ai dit au début de la bande-annonce, moi je vois, fin de saison, je vois quand même un début de romance entre Pilar et Félix. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Lake qui vient chez Mia en pleurant. Bon, on va pas se mentir, elle est au bord des larmes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle s'est engueulée avec Félix. Et peut-être aussi qu'ils se sont quittés. Et je pense que dans cette scène-là, ça va être à la scène de fin et tout. Félix a quitté Lake. Et après, Félix va se mettre avec Pilar. Voilà, c'est pour ça que Lake est super triste. Et qu'elle va retrouver du réconfort chez sa meilleure amie. Voilà, donc je vois le truc comme ça, perso. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être lié à sa famille, je ne pense pas, perso. Parce que Lake m'a l'air d'être très attaché à Félix. Et je pense que ça peut être que ça qui la brise.
Victor qui va toujours du coup à la messe avec son petit frère. Alors est-ce que son petit frère il va toujours être, on va dire, figurant dans la série ou est-ce qu'on va développer un peu son perso? Parce que bon, bah, malgré qu'il soit petit, d'accord, mais ça peut être intéressant quoi. Voilà. Ah, Isabella qui va avoir un discours à la messe. Alors est-ce que c'est au sujet de Victor? Quel est son discours? Est-ce que son discours va être positif? Je sais pas, intéressant de voir. En tout cas, ça m'a l'air d'être grâce peut-être à tout cet aspect religieux, cet aspect croyant qu'ils ont, cette famille-là. Ça va être peut-être grâce à ça qu'Isabella va accepter le fait que Victor soit gay. Voilà, probablement. Et là, par contre, il y a un plan très très intéressant tu te dis, mais quoi? Voilà. Alors, ce plan-là, j'ai deux théories sur ce plan-là. Le rush dure 30 minutes, c'est une catastrophe. Bon, je publierai la vidéo comme ça. Ce plan-là dure j'ai deux théories. Soit c'est un flashback de la saison 1, parce qu'on s'en rappelle, Victor est allé dans la chambre de Mia, et voilà. Ça peut être un flashback de la saison 1, je me rappelle plus comment Mia et Victor étaient fringués. Ou soit c'est un nouveau plan de la saison 2, et alors là, si Victor est dans la chambre de Mia, c'est qu'il y a un problème là. C'est qu'il y a un problème. Moi, je pense plus que ce plan-là, c'est un flashback de la saison 1. Et juste ça. Ils l'ont mis dans la bande-annonce juste pour nous dire « What ?» Mais je pense pas que ça sera plus. Alors, qui est ce Tom? Attendez, je reviens en arrière. Encore. Qui est cet homme avec Victor? Est-ce que c'est juste un ami? Est-ce que c'est une relation? Je pense pas que c'est une relation. Mais en tout cas, ils sont allés assez contents les deux. Là, plan intéressant. Moi, je pense que ce plan-là, ça va être fin de saison. Andrew, déjà, c'est sûr que c'est après les scènes qu'on a vues d'avant parce qu'il s'est fait une teinture rouge. Ça lui va très pas bien du tout. Voilà, mais bref, Andrew qui... Est-ce que cette scène-là, c'est juste une scène amicale où Andrew, voilà, est là pour elle, etc. Ou est-ce que là, cette scène-là, peut-être, voire ça peut être probable que Andrew ait quitté sa meuf, parce que pour moi, la meuf qu'avait Andrew tout à l'heure, pour moi, cette meuf-là va pas durer, c'est une meuf de courte durée, hein, c'est peut-être bâtard, mais voilà, il va rester avec elle 2-3 épisodes, juste pour que Mia ça l'impacte et tout, et je pense que les deux personnages vont se retrouver à la fin de la saison 2, et je pense qu'ils vont peut-être se mettre en couple, honnêtement, là ça m'a l'air d'être un début de truc, on verra bien, hein. Benji qui danse, ah, j'ai mis pause parfaitement au bon moment, Benji qui danse, qui participe à la vie de Victor, donc ça m'a l'air d'être vraiment tout beau tout rose entre les deux personnages, hein. Pour l'instant, franchement, il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. Alors là, c'est peut-être la tentation de trop de Victor. Là, il m'a l'air d'être dans une soirée. Je sais pas où il est. Mais par contre, là, le mec commence à se mettre torse nu. Victor, attention. T'es peut-être en train de franchir le mauvais cap. De passer les... Ouais, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase peut-être. Entre la relation entre Benji et Victor. Parce que là, le mec, il se met torse nu en soirée. Victor, il est super content. Là, regardez-le après. Il est tout content. Attention, c'est pas juste ça va pas être juste un ami. Je pense qu'il va y avoir un petit truc. Victor, je le pensais plus sérieux que ça. On verra bien, peut-être qu'il y a rien entre les deux, mais je le pensais plus sérieux que ça, Victor. Pareil, hein, je disais juste avant les plans là, dans la boîte, des très beaux plans avec les lumières et tout. Je trouve ça hyper stylé, l'esthétisme et tout. Pilar qui trouve un nouveau job avec qui? Je sais pas qui c'est, ça doit être un collègue de boulot, mais Pilar qui se met à bosser. Voilà, petite info, Pilar qui se met à bosser. Voilà, donc ça c'est cool. Ça c'est un nouveau gars, hein, je sais pas qui c'est. Je pense que c'est juste un pote à Pilar. Donc là, voilà, l'amour fou. Donc il n'y a pas de problème hein, pour l'instant. L'amour fou. Là, il nous montre tous les couples. Voilà, Lake et Félix. Alors, est-ce que cette scène, c'est les retrouvailles à la fin de la série? Enfin, je sais pas. Je sais pas comment ça va être tourné. Ou est-ce que c'est au début? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, en tout cas.
Oh! Ça, c'est intéressant ce plan. Parce que on sait qu'ils allaient se séparer à la fin de la saison 1. Et là, ils se retrouvent en date. Donc, c'est hyper intéressant et je suis grave content qu'ils se retrouvent. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment revivre ensemble? Je sais pas. Franchement, c'est cool. C'est cool. C'est grave cool. Donc ça, petite surprise. Petit effet de surprise entre Isabella et le père. Je sais plus comment il s'appelle. Ok, une conversation entre Andrew et Victor. Victor et Andrew qui m'ont l'air de bien collaborer ensemble, vraiment au basket, ils m'ont l'air de faire équipe et tout. Là, on a qui court? Ça a l'air d'être Victor qui court. Où ça? J'en sais rien. Mais ouais, c'est le soir et tout, c'est à la sortie peut-être d'un bal et tout. Je sais pas. Je sais pas où il court. Est-ce qu'il va rejoindre Benji? Est-ce qu'il va chez lui? Est-ce qu'il va rejoindre quelqu'un d'autre? Je sais pas. Ah, mais c'est cool ça! Mais c'est vraiment cool ce plan-là, par contre. Bah oui, c'est Félix et sa mère qui ont le sourire. Et sa mère m'a l'air de peut-être être guérie, je pense. Je pense qu'il y a un élément positif. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est l'amour fou entre la mère et le fils. Et sa mère m'a l'air d'aller mieux. Et voilà, rien que les lumières et tout, même l'ambiance et tout, c'est coloré et tout, il y a de la lumière et tout. Je pense que ça veut dire beaucoup. Et je pense que elle est soit guérie de sa maladie, parce qu'elle est malade, certainement, je pense qu'elle est guérie, et elle a peut-être après trouvé un travail, ou je sais pas, il y a un truc qui est arrivé positif, donc c'est plutôt cool. C'est qui ça? Là, j'ai du mal à savoir qui c'est. Je sais pas qui c'est. Ah si, c'est... Ah mais c'est la mère, c'est Isabella. Ah oui, j'avais du mal à reconnaître. C'est Isabella avec Victor. Avec Victor, même sûrement. Donc là, je pense que c'est la fin de la saison 1. Et ils m'ont l'air de se réconcilier. Donc ça fait plaisir. Ah, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Et du coup, ils sont réconciliés. Et ça m'a l'air de bien se terminer. Hein. Je pense que ça va se terminer. Je vous en parlais juste après la bande-annonce. Mais ça m'a l'air de bien se terminer entre les deux. Le mère et le fils. Là, voilà, l'amour fou. Ok. Ok, c'est la fin. Ok, donc parfait, 40 minutes de rush. Tout ce que j'aime. Voilà, j'étais pas parti pour 40 minutes de rush. Je pense que la vidéo, je vais la découper en 2 parties. Mais en tout cas, très bonne bande-annonce. Et du coup, on a pas mal d'éléments sur comment les développements de personnages, etc. Franchement, c'était sympa à analyser. Du coup, je voulais vous dire un peu comment je vois la fin de saison 2. Moi, je la vois tout con. Hein. Je vois que Mia va se mettre avec Andrew et que Mia va accepter le fait que sa belle-mère ait un enfant et niveau familial, ça va être mieux. Tout va bien se passer. Victor va rester avec Benji pour moi. Il n'y aura pas de problème. Isabella va accepter le fait que Victor soit gay. Toute sa famille va accepter. Tout va bien se passer pour eux. Félix va peut-être rester avec Lake, à la fin de la saison 2, ou va se mettre avec Pilar. Ça, c'est la question que je me pose, parce que c'est un peu flou, on nous montre des trucs, on nous montre Pilar, on sait pas bien et tout. Je sais pas. Voilà, je vois ça, et du coup, je vois Isabella et le père, du coup, se remettre ensemble, hein, probablement, même sûrement, du coup. C'est tout. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette bande-annonce. Quel est votre avis déjà sur la saison 1? Qu'est-ce qu'est votre avis, vos théories sur la saison 2? Je vous ai balancé dans cette analyse de trailer toutes mes théories, donc je vais proposer cette analyse en 2 parties, mais n'hésitez pas à aller voir, regarder l'analyse, puisque vous allez voir toutes mes théories. Je vais pas sortir une autre vidéo théorie saison 2, etc. Donc si vous voulez voir toutes mes théories, je le dis dans l'analyse. Une série que j'aime beaucoup et que j'attends beaucoup cette saison 2. Du coup, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.